tous, aujourd'hui on va parler plantes. Et une plante dont je vous ai parlé il y a quelques jours déjà, que j'ai découvert dans une couleur que je ne connaissais pas. Donc en plus de son originalité, c'est une plante très simple d'entretien, donc c'était le moment de vous faire une petite vidéo. Et cette plante, c'est le Tillandsia. Alors, pourquoi sa couleur, je ne la connaissais pas? Parce que à la base, le Tillandsia est une plante qui est plus fuchsia, avec une petite fleur mauve. Or là, elle est blanche avec une fleur blanche. Et j'ai découvert chez le fournisseur, je ne l'avais jamais vue. Ça fait quand même quelque chose comme plus de 25 ans que je suis dans la fleur et j'en ai jamais vu. Donc comme quoi, on en apprend encore tous les jours. Donc maintenant, je vais vous en dire plus sur cette plante. Le Tillandsia, il y a plein de sortes de Tillandsia différentes, mais celle-ci, c'est le Tillandsia cyanea. Le Tillandsia, autrement que vous connaissez, c'est une plante qui n'a pas de terre, qui est une plante épiphyte qui vit sur les arbres, les supports ou quelque chose comme ça. Donc là, on est vraiment sur le Tillandsia qui a un pot et qui a de la terre. Donc on n'est pas du tout sur le même concept. Donc Tillandsia cyanea. Le Tillandsia vient des forêts tropicales, donc c'est une plante qui aime la chaleur et qui aime la luminosité. Mais par contre, elle n'aimera pas les rayons du soleil direct. Donc pièce lumineuse, mais pas de soleil direct. Et elle aime la chaleur, elle n'aime surtout pas le froid. Donc on la laisse à la maison, bien au chaud, avec nous. En termes d'arrosage, on arrosera le Tillandsia soit au cœur ou on arrose la terre. Alors il y a deux sortes de choses. Il y en a qui vont vous dire on ne met pas d'eau dans le cœur, on n'arrose que la terre. Et il y en a qui vont vous dire l'inverse, on arrose la terre mais pas le cœur. Moi, j'ai testé, les deux fonctionnent très bien. Donc vous faites ce qui est le plus facile pour vous. Si c'est plus simple d'arroser la terre, vous arrosez la terre. Si c'est de mettre de l'eau dans le cœur, eh bien écoutez, formidable. Il faut toujours penser que le Tillandsia est quand même une plante qui vit donc dans les zones chaudes et humides. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, les gouttes d'eau, elles courent sur les feuilles et elles arrivent au cœur. Donc, ça reste logique d'arroser le cœur. Mais il faut aussi penser que dans ces zones-là, il fait donc très chaud, donc l'humidité s'évapore très vite. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette différence entre les deux possibilités. Vous l'arroserez donc une fois par semaine au cœur ou sur la terre. Mais attention, si au bout d'une semaine, votre terre est encore humide, on attend un petit peu. On n'arrose que quand la terre redevient sèche. Est-ce que le Tillandsia refleurit? Alors à la base, oui. Est-ce que j'ai déjà vu? Non. Mais si vous l'avez vu, dites-le moi et je serai très ravie de savoir que c'est faisable. Ce n'est pas la plante mère qui va refleurir. Ce sont les petits rejets que vous avez là qui vont refleurir. Donc en fait, ces rejets-là vont grandir, vont prendre de la place et vont refleurir. Et après, il faut bien penser que c'est pas ça la fleur. Attention, la fleur, alors là malheureusement je n'avais pas en fleur quand j'ai tourné la vidéo, mais en fait elle fait une petite fleur blanche. Dans chaque petit creux que l'on voit, les petites dents, il va y avoir une fleur qui apparaît. Elle est très éphémère, cette fleur, elle dure 24-48 heures maximum, mais par contre ça va fleurir tout au long de votre plante. Alors, comment savoir si elle est au début de la floraison ou fin de la floraison? Eh bien tout simplement, là vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit la petite fleur. Dites-vous que quand vous l'achetez, il faut au moins que vous en ayez une de visible. Si vous n'en avez pas de visible, c'est pas évident de savoir si elle est en début ou fin de floraison. Après, je vous avoue que j'ai jamais regardé si ça commençait par le haut ou ça commençait par le bas. C'est au moment où je tourne la vidéo que je m'en rends compte. Ça, j'avoue que j'ai pas l'info. Il va falloir que je fasse attention. Et au pire, je vous ferai une toute petite vidéo sur ça. Mais voilà, faites toujours attention qu'il y ait quand même encore des fleurs à fleurir. Alors après, la non-floraison est super jolie et c'est déjà magnifique, mais quand vous avez des petites fleurs, c'est quand même le petit plus. Alors vous pourrez peut-être voir votre non-floraison changer de couleur. Pourquoi? Tout simplement par manque de luminosité. Moins elle sera la lumière, moins elle sera colorée. Plus elle sera la lumière, plus elle sera colorée. Donc il faut vraiment faire attention à la luminosité de votre pièce. Comme je disais, attention quand même aux rayons du soleil. Mais c'est vraiment une pièce lumineuse. Si votre pièce n'est pas assez lumineuse, il changera de couleur. Donc vous l'aurez compris, le Tillandsia est quand même une plante assez simple d'entretien.
Elle demande un petit peu d'arrosage, mais pas trop. L'entretien autre, il n'y en a pas. Et en termes d'exposition, ça reste assez simple. Comme je dis souvent, vous n'avez plus aucune raison de ne pas avoir de Tillandsia à la maison. Et en plus, si vous en trouvez du blanc, je trouve que c'est encore mieux. Même si la plante d'origine est magnifique en fuchsia, je vous ferai un petit short dessus pour que vous puissiez le découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment mieux entretenir votre Tillandsia ou peut-être découvrir tout simplement cette plante. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales.